Ton temps n'est pas extensible, ça tombe bien. T'as 2 minutes? Je m'appelle Mathias Chaumont, je suis le fondateur du cabinet de conseil TED. Nous sommes une société spécialisée dans l'hyper-automation et aujourd'hui, on va voir comment détecter des cas d'usage robotisables. La première chose à faire, ce qui est important, c'est d'être proche du métier, comme ça. Ensuite, il faut parler avec les opérationnels, ceux qui sont dans le quotidien, qui font les tâches, qui sont les doers et qui connaissent les règles de gestion et qui maîtrisent surtout les différentes étapes de leur process. Ensuite, il va falloir engager le métier. Il va falloir leur faire comprendre qu'il y a des bénéfices à en retirer. Il faut les impliquer sur les ateliers. Il faut également les éduquer sur ce qu'est l'automatisation et les bienfaits que cela peut apporter pour leur entreprise, mais aussi pour leur service. Alors, détecter des cas d'usage ne se fait pas autour d'un bon café. Il faut aussi parler avec le métier et les voir et planifier des entretiens et des ateliers. C'est important pour pouvoir percevoir tous les éléments qui se construisent autour de leur quotidien, détecter les pain points, mais aussi les problématiques plus complexes que l'on peut voir uniquement si on discute avec eux. Et enfin, un point crucial, c'est de ne pas oublier d'intégrer l'IT durant cette phase d'investigation, car l'IT est un des piliers du succès d'un projet RPA ou d'automatisation, avec l'IA notamment, et donc c'est important de pouvoir les solliciter à bon escient au bon moment. Alors quels sont les moyens et outils pour t'aider à détecter les cas d'usage? La première chose, c'est de travailler sur des entretiens qualitatifs. On va aller discuter avec les métiers, organiser des ateliers. Le design thinking est un très bon moyen pour pouvoir aller creuser au fond des sujets. Un deuxième moyen, c'est d'utiliser la méthode quantitative. On va plutôt aller chercher du volume et pour cela, on va aller créer des sondages pour pouvoir investiguer, interroger différentes entités, différents métiers, différentes catégories de professions au sein de son entreprise. Vous avez aussi la possibilité de confronter top-down les différentes informations qui vont remonter du terrain, des opérationnels, mais aussi des managers, puis de les confronter. C'est un bon moyen pour percevoir finalement quelles sont les vraies problématiques et peut-être en voir finalement parfois des choses qui ne sont absolument pas induites dans les process. Vous pouvez également industrialiser la recherche des use cases grâce à des outils du marché comme des outils de task mining ou de process mining. Grâce à ces outils, vous les pluguez directement sur votre infra, sur vos outils, sur vos instances et vous allez pouvoir créer des funnels justement de tâches robotisables en détectant les actions, les interactions de vos employés, de vos salariés au quotidien. Alors, comment sélectionner finalement les cas d'usage les plus robotisables? La première chose, c'est regarder la complexité du process. Est-ce qu'il est complexe? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'étapes pour pouvoir le réaliser? Et donc, est-ce qu'il va y avoir également un gros budget d'un point de vue développement? Ensuite, c'est l'impact d'un point de vue intégration sur le change management. Est-ce qu'il va falloir transformer fondamentalement l'équipe, l'entreprise ou bien certains processus pour pouvoir le mettre en œuvre? Donc, c'est la faisabilité. Ensuite, on va aller chercher du ROI, principalement du gain en heures, en euros, mais on peut également trouver des cas d'usage avec des ROI qualitatifs, comme par exemple améliorer la sécurité sur l'accessibilité de la donnée. Un dernier point important peut être également l'impact business et opérationnel. Typiquement, un robot qui va nous permettre d'aller plus vite sur le marché, d'aller être en compétitivité avec un concurrent, va être un bon candidat à l'automatisation. Si cette vidéo t'a plu, tape dans tes mains, mais surtout abonne-toi pour en savoir plus sur l'hyper-automation.